coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Libité Carte Conseillère. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui célèbre une victoire juridique, administrative ou judiciaire. On a affaire à quelqu'un qui est tout heureux, tout heureux, tout heureux. Voilà. Quel message pour mes abonnés? Dans cette carte, on a une séparation. On a une séparation, une rupture, une cassure, des discussions, de la colère, la violence aussi. Des choses aussi qui arrivent de façon subite. On s'y attendait certainement, mais pas qu'elles se passent de cette sorte-là. On savait que les choses allaient arriver, ou du moins on se doutait, mais on ne savait pas que ça allait se passer de la sorte, avec autant de colère, autant de mots blessants, et que ça va se faire de façon si brutale et si rapide aussi. Parce qu'on voit tout de suite derrière, il y a la séparation, et on prend la distance, il y a la colère, il y a des choses qu'on a dit, qu'on n'aurait pas dû dire, tu vois. On perd aussi tout, on perd aussi tout. Ça peut être aussi ce que on n'aurait pas dû dire certaines choses. C'est un peu comme si ça va vous coûter, ça va vous coûter aussi un peu d'argent, ou tout simplement votre réputation ici. On doit faire des choses maintenant de façon plus sournoise, de façon plus discrète, parce qu'on prend la distance avec cette personne, puisqu'on s'en éloigne avec toutes les blessures que cette colère, cette discussion ou cette séparation a causé. Du coup, on doit faire des choses de façon plus prévisible et plus prévoyante avec cette personne, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait à quelqu'un d'imprévisible ici, qui peut péter les plombs à tous les coups, à tout moment. Du coup, on doit faire attention à ce qu'on doit faire aussi. On doit un peu proposer ses arrières. On doit faire les choses, on doit marcher un peu sur les œufs avec cette personne malgré la distance. Malgré la distance, parce qu'on voit ici, il y a vraiment une distance qui s'est mise en place. Lâcher prise, on décide de partir une fois pour toutes. Et je te dis, il y a un souci avec l'argent ici. Soit c'est vraiment l'argent parce que tu as dit certaines choses, ou tout simplement tu as pensé que tu étais intouchable, et puis aujourd'hui tu te retrouves en train de payer tout ça. Mais aussi ces distractions, tout s'explique, c'est parce qu'il y a une autre femme ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui peut être d'origine étrangère à vous, qui peut être loin de vous. Du coup, on a ici cette envie de partir, de vivre quelque chose de plus fluide, de plus enrichissant. Mais surtout, on a ici, on part pour vivre, pour être à son propre compte, ou pour pouvoir protéger ses acquis, ou pour pouvoir protéger ses avoirs. Tu vois? Parce qu'on peut avoir ici affaire, comme je te disais, à une imprévisibilité qui arrive là. Et on se rend compte que, parce qu'on avait déjà prévu, il y a quelque chose ici qu'on avait déjà anticipé par rapport à cette personne, comme je vous disais avant. On s'attendait à ça, mais on ignorait que ça allait se passer dans ces conditions-là. Du coup, on a fait ici à quelqu'un qui va aussi en profiter, qui a fait des choses de façon plutôt maligne aussi. C'est quelqu'un de plutôt... c'est quelqu'un de... Comment je vais te dire, il est rusé, cette personne, parce que qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, on peut avoir affaire à quelqu'un qui a provoqué ça, parce qu'il voulait se servir aussi de la séparation, de la distance qu'il y a entre lui et cette personne, et cette amoureuse, ou avec cet amoureux, pour profiter, pour aller investir son argent ailleurs, ou profiter, faire ce qu'il avait à faire au niveau financier, ou tout simplement profiter pour pouvoir retirer certaines sommes d'argent, parce on n'est plus ensemble. Donc c'était calculé à la base, tu vois. C'était vraiment calculé. Même ce nouveau départ ici, tout ce que l'on fait, toutes les choses que l'on met en place ici, cette avancée, ce déménagement, ce voyage, tout ça là, c'était calculé. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui voulait que ça se passe ici pour qu'elle puisse profiter et faire, un voyage. On a fait quelqu'un qui voulait faire un voyage depuis, mais qui cherchait juste l'occasion, la possibilité de pouvoir faire ce voyage, de pouvoir faire ce tour qu'elle avait envie de faire. Mais tout ça, derrière ce voyage-là, c'est pas un voyage de loisir. Derrière, il y a des business. Derrière, il y a l'argent. Derrière, il y a quelque chose ici, l'argent, des avoirs, ou tout simplement des... comment je vais te dire ça, des biens que l'on avait un peu posés
placé un peu partout, l'argent qu'on avait placé un peu partout. Donc on en profite ici pour aller voir comment ça se passe au niveau de la rentabilité parce qu'on n'a plus d'explication à donner à l'autre personne, on n'a plus de justification à donner à l'autre personne. Du coup, on peut faire ce que l'on veut, on peut profiter, aller dans tel pays ou dans telle ville pour voir comment va, c'est l'argent qu'on a placé, est-ce que ça fructifie ou et même replacer encore de l'argent. Il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Même si on s'est séparé de cette femme ou de cet homme, on a des sentiments pour une autre personne qui est complètement l'opposé de la femme ou de l'homme que vous avez aujourd'hui, dont celle vous vous êtes séparés. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être l'opposé par la façon d'être, la façon de se comporter, la façon de se conduire, ça peut être la couleur de peau, ça peut être aussi les origines, ça peut être la tradition, ça peut être quelque chose comme ça. Et ça apporte un nouveau charme, quelque chose d'exotique aussi. Ça peut être ça qui vous plaît, qui vous attire vers cette personne. Tu vois? Et moi, je t'ai dit, il y a l'argent en jeu. Bah oui. Il y a l'argent en jeu. Je sais pas si vous voyez là. Mais oui, là. Oui. On a affaire à quelqu'un qui profite, hein, qui va en profiter pour bien se positionner encore, pour bien s'affirmer ici, plus prendre confiance dans son rôle, comment on les appelle là? Non, pas banquier, mais vraiment profiter pour vraiment fructifier son argent, profiter pour multiplier son argent, pour faire les comptes ici. On a affaire à quelqu'un qui, même s'il a un travail, ça peut être un travail qui lui permet, s'il a un travail à part, je veux dire, ça peut être un travail, il est souvent sur la route qui lui permet de beaucoup voyager, de faire des trucs, d'aller un peu partout. Mais à part ce travail qu'il a déjà, même si c'est un travail qu'il est dans un bureau, il a d'autres petits business avec d'autres personnes. On peut avoir affaire à quelqu'un qui investit, qui investit dans d'autres choses, dans d'autres projets. On ne sait pas si c'est immobilier, ça peut être quelqu'un qui a une agence de voyage aussi quelque part, ou tout simplement qui est qui fait dans les, comment on les appelle, qui fait dans l'immobilier, de l'immobilier de passage, là, comme les Airbnb, tu vois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui profite pleinement de son argent, hein. Il sait s'y faire, hein. Il sait comment faire pour tourner ça, donc c'est bien. Mais ici, on voit avec cette autre femme qui est du coup, pour celle pour qui on a des sentiments et dont on fait des choses ici de façon discrète avec cette femme. On fait des choses, on offre des choses à cette femme, des bijoux, des voyages, des sorties, tout ça, des propositions, des rendez-vous hors de votre zone ici, parce qu'il ne faut surtout pas que l'on sache qui est cette femme. Il y a des rendez-vous qui se font, mais en dehors de votre ville. Vous voyez, vous donnez rendez-vous quelque part et vous allez en voyage ensemble, passer un week-end ensemble. Parce que la séparation a déjà eu lieu. Mais la séparation qui a lieu ici, c'est vraiment séparation de corps. Parce qu'on n'est plus sous la même longueur d'onde. Mais au niveau de la justice aussi, on attend encore, hein, une possibilité que ce ne soit pas encore complètement rendu, mais que l'on soit déjà sûr de ne plus refaire marche arrière dans cette situation. On a la chauve-souris qui a failli tomber. C'est pas tombé. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un qui est stressé parce qu'il ne faut surtout pas que la femme ou l'homme que l'on a quitté sache qu'on a des acquis à côté. Il ne faut surtout pas que cette femme sache qu'il y a d'autres revenus en dehors des revenus communs. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça que cet homme, quoi qu'il fasse ici, il est stressé, il est vraiment oppressé par ce que si ça se sait. Donc tu vois, au niveau de l'embrouille affective et tout, avec tout ça, avec peut-être les amis, la famille, mais aussi on peut avoir aussi affaire, parce que comme la chauve-souris n'est pas sortie, mais on peut avoir vraiment affaire à quelqu'un qui a peut-être perdu des amis aussi, hein, qui a perdu des amis, mais aussi c'est surtout quelqu'un qui est dans l'abus de confiance, mais c'est son argent au fait. Je sais pas comment je vais te dire, c'est son argent qu'il a investi, même s'il a investi quand il était en couple avec cette personne. Elle n'est pas au courant, mais il veut surtout pas qu'elle puisse profiter de cet argent parce que ça s'est fait. Je sais pas comment ça se passe au niveau législatif de leur pays. Peut-être tout ce que vous avez acquis en couple, pendant que vous étiez en couple avec quelqu'un, même si ça s'est fait de façon individuelle,
Peut-être lors de la séparation, vous êtes obligé de partager avec l'autre personne. Donc, du coup, on a fait ici un homme qui fait très, très attention, qu'il ne faut surtout pas que ça se sache. Surtout que maintenant, il y a la séparation qui est actée. On attend plus que les trucs juridiques. Donc à la justice, tant que euh, la loi n'a pas tranché et que le papier n'est pas déchiré ou signé, on a fait un homme qui doit faire très, très attention à son argent qui est à l'étranger. Ah, je t'ai dit, c'est pas, ça peut être des bâtiments. Hein. Ça peut être des bâtiments de passage. On a une carte qui est tombée. Hop. Ouais, ça peut être des bâtiments de passage, mais pour le moment, cet amour, comme je vous disais, ça reste, c'est quelque chose qui est encore, c'est quelque chose que l'on cache. On cache cet amour. Pour le moment, c'est juste lui et la femme, ou lui et l'homme. Bref, je vais parler en termes de d'homme. Hein, donc, c'est cet homme-là, c'est lui et la femme actuelle, eux, les deux, sauf eux qui sont au courant de cette relation qui est entre eux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Même si il y a des choses qui sont en train de se passer ici. On voit il y a un nouvel envol. Cet homme peut proposer à cette femme un logement. Attention. Il peut proposer à cette femme un logement. Parce qu'il ne supporte plus de la voir loin d'elle, loin de lui. Du coup, il lui propose un logement. Un logement où il pourra venir quand il veut, comme il en a envie. Tu vois, de chez elle. Parce qu'on peut aussi avoir affaire à une femme qui est aussi déjà engagée ailleurs. On peut avoir affaire à une femme qui, elle aussi, elle a déjà une vie de famille, mais qu'elle n'est pas séparée. Mais lui, si. Ou qu'elle a l'intention de le faire, mais pour elle, c'est pas encore acté. Par contre, lui, si. T'as fini? Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Donc, du coup, il y a des... c'est quelque chose de caché. C'est vraiment une situation, il va falloir, c'est la nuit qu'on décide de communiquer, qu'on parle, qu'on décide de faire des choses. Et surtout au niveau de la justice, c'est quelque chose qui retarde aussi, hein, qui retarde ici, qui freine, qui va pas se faire tout de suite. Et même pour se voir, ici, on a ces deux-là que pour se voir, ils doivent faire de la route, ils doivent partir. C'est des choses qui se font vraiment de façon sournoise, hein, ce qui se font en cachette. Même pour la communication, il y a une avancée, mais on est à fond dans la situation, mais il y a quelqu'un, surtout l'homme, qui est triste parce qu'il ne peut pas avoir la femme quand il veut et comme il en a envie. Du coup, cette distance aussi fait que ça porte beaucoup de frustration, de colère. On se sent seul, on a envie d'être avec elle, on a envie de la voir dans ses bras, tout ça, tu vois. Mais, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué ou ça a été compliqué un temps, mais pour maintenant, aujourd'hui, on est en train de chercher comment faire pour mettre les choses en place, pour que cette relation soit plus stable, plus sereine, plus sûre, avec tous les, avec tout ce que ça peut apporter comme stabilité, comme opportunité, mais on a une bonne complicité ici, ça on va pas le nier, on a une bonne complicité, même si on doit quelquefois s'ignorer et quelquefois pas se voir parce que c'est pas possible de se voir tant que les choses ne sont pas résolues au niveau juridique, mais on voit qu'il y aura une possibilité, on se comprend, on s'entend, on est complice, on est complémentaire, on essaie de tout faire ici pour que les choses se mettent en place, pour que les choses se mettent en accord. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Euh, Ah mais c'est bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, je vais te dire quelque chose ici. On peut avoir ici affaire, on a perdu.
c'est peut-être c'est toi qui regardes la guidance, mais il y a cet homme ou cette femme qui est au courant que tu as perdu quelqu'un de cher pour toi. Et comme s'il y a eu des moments il y a eu un moment de séparation parce que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, il va profiter de, je sais pas, je vais pas dire va profiter, c'est un peu ce que je dis, c'est pas bien. Il sait pas comme s'il va profiter, c'est comme il est au courant de la perte que tu as subie. Peut-être tu as perdu pourquoi, oh là là, je voulais dire un parent, c'est sorti d'un enfant. Peut-être c'est ça, peut-être un enfant, un parent, ou tout simplement, mais ça, tu l'as perdu peut-être depuis très très longtemps, ailleurs et qui n'était pas au courant. Et vous avez eu un moment de séparation, de séparation, de silence radio parce qu'il avait ses problèmes à résoudre ici. Et lui, pour te rapprocher, pour te relancer, il va se servir de ça. Peut-être on lui a dit, peut-être il est au courant de certaines choses et il va se servir de la communication qu'il a réussi. Soit peut-être tu as perdu un grand-père récemment, un oncle, un ami, tout ça. Il va se servir de ça pour revenir, pour te relancer par exemple, comme pour te dire j'ai appris de ce que tu as perdu quelqu'un, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Ta joie de vivre ou tout simplement ce que tu dégageais ne montrait pas que tu étais dans une forte tristesse où j'aurais voulu être là pour te consoler. Il y a quelque chose comme ça qui va faire que cette personne va se servir de ça pour revenir dans ta vie, pour te rapprocher, pour te rapprocher, voilà. Oui, elle va se servir de ça. Il est sorti là, le consultant. Il va te dire beaucoup de choses aussi. On a fait ça, quelqu'un qui va profiter pour te parler de ses projets, de pourquoi il n'était pas là, de ses voyages qu'il faisait, de pourquoi il partait, parce qu'il essaye de trouver peut-être un nouveau boulot, tout simplement il essaie de trouver, de mettre en place certaines indépendances financières pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, ou tout simplement c'est ce qu'il a toujours voulu faire. Il est en train de regarder s'il peut se lancer dans ça une fois pour toutes, tu vois. Parce que pour le moment, s'il ne l'a pas fait, c'est parce que les choses sont bloquées. Et on a fait ici un homme qui devait d'abord respecter un contrat ou tout simplement assumer, attendre la fin d'un contrat pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais pour pouvoir recommencer. On a la consultante qui est sortie là. Mais ici, on dit il y a des choses qu'il va falloir accepter ou tout simplement refuser de faire. Même quoi qu'il en soit, même si tu pensais. Parce on peut avoir ici aussi affaire à un enfant qui a été malade, qui a été très très malade. Aujourd'hui, il va de mieux en mieux. Mais il va falloir que si tu veux que les choses aillent mieux pour toi, la consultante, on te dit, tu sais bien que tu es en train de te rapprocher à des choses qui n'en valent pas la peine. Tu es resté peut-être parce que cet enfant était malade ou parce que le fils de cet homme était malade. Mais tu sais bien que c'est pas en restant. C'est vrai, tu l'as soutenu, mais tu sais bien que ce n'est plus ta place là-dedans. Ce n'est plus ta place. Tu es peut-être resté pour soutenir quelqu'un qui n'allait pas bien, mais tu sais bien que ta place n'est plus là. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a de nouvelles rencontres, une nouvelle possibilité de grandir, d'avancer, un nouveau lieu de vie aussi. Certainement dans un immeuble ou alors dans un endroit où il y a plus de gens, où tu vas rencontrer beaucoup plus de gens. Même si ce n'est pas dans un immeuble, c'est dans un endroit où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir à l'aise, un peu comme à la maison. Il y a une possibilité ici même que tu sois obligé de partir un temps chez ta famille, le temps de te retrouver, le temps de trouver un logement ou tout simplement que tu demandes l'aide à certaines personnes de loger avec eux, que les gens qui sont proches de toi, le temps de trouver un logement, un lieu de vie. Mais il y a des choses ici qui vont être un peu compliquées au niveau du travail. Si tu as un nouveau travail que tu dois travailler à mi-temps, il y a une possibilité que si tu as un enfant ici qui ne soit pas... que ce travail vous cause beaucoup, vous éloigne l'un de l'autre, hein, tu vois. Quelque chose qui va être un peu compliqué parce que même si tu travailles, ça peut être que tu es dans une association ou que
une sorte de correspondance, que tu aspires des gens, ou tu inspires des gens, tu vois, dans ton nouveau travail. Mais c'est quelque chose qui va être compliqué par rapport à cet enfant, cette petite fille, qui peut être ta fille, hein. Elle va pas être d'accord pour. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que même, il peut y avoir aussi des démarches qu'il va falloir faire pour le déménagement, que ce soit pour ce déménagement, ça va pas être évident. Ça va être... elle va être, comment je vais te dire ça? Un peu comme si elle va tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'elle ne veut pas que tu partes. Parce que le fait de partir toujours ne la rassure pas. Parce que le fait que tu sois plus là ne la rassure pas. Je vais recouvrir juste le serpent pour comprendre pourquoi. Ok. Oui, c'est ça. C'est à la maison, ça va pas aller. Elle va pas se sentir bien. Soit dans le nouveau lieu de vie où tu vas aménager, soit où tu vas là, elle va pas se sentir à sa place. Soit sur le nouvel environnement, ça ne va pas l'arranger, elle va pas se sentir à sa place ici. Elle va se sentir attaquée, pas pour les débuts, hein, parce que pour les débuts, tant que cet enfant n'est pas à sa place, tant que cet enfant n'est pas à son aise, même si tu te mets en couple avec une nouvelle personne, c'est ça qui risque de déstabiliser ton couple. Mais on veut que tu saches que cet enfant est la solution, la clé. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas la flatter, c'est lui parler. Parle-lui. On ne dit pas tout à un enfant, mais parle-lui, dis-lui ça ne va plus, tu vas devoir partir, tu aimes quelqu'un d'autre, ou tout simplement c'est ton nouveau travail, te permet pas d'être tout le temps à la maison. C'est pour ça, donc parle-lui, ne lui mets pas juste au pied du mur pour lui dire, tu sais, demain matin, maman va partir 2 jours, ensuite elle reviendra. C'est pas comme si tu t'es levé le matin, tu as su que tu partais 2 jours. Ça peut arriver, mais donc on te dit, les choses pourront aller mieux, mais tant que cet enfant n'est pas aligné sur ce que tu fais, tant qu'elle n'est pas en accord, autant tout simplement, c'est pas tant son autorisation qui compte, mais si elle n'est pas bien, tout ce que tu vas vouloir investir ne va pas marcher parce que tu seras toujours inquiète de est-ce que ça va bien, est-ce qu'elle va bien. Au fait, tu ne vas pas bien investir dans ton travail. Alors que si tu lui expliques tout et que tu lui laisses la possibilité de te dire aussi ce qu'elle a sur le cœur et que les échanges se font de façon fluide, les choses vont se mettre en place tout naturellement. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.